J'ai le plaisir de vous présenter un super produit que je viens de recevoir. Il est juste ici. C'est le Hercule Stream 200 XLR. Oui, le Pro Audio Controller. Une interface audio dédiée aux streamers et aux créateurs de contenu. Mais vous allez voir, il fait bien plus que ça. Et je vous le présente tout de suite. Alors, je le précise tout de suite, la vidéo n'est pas sponsorisée. Hercule m'a envoyé le produit pour que je puisse le tester, mais je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Donc, je vous donnerai mon avis franc et honnête sur ce super produit. Honnêtement, je le teste depuis quelques jours, quelques semaines même déjà, et c'est vraiment un super produit. On va commencer directement par le déballage. Allez, on attaque, on ouvre la boîte et on découvre tout de suite le Hercule Stream 200 XLR. Il est beau, c'est joli. Il y a encore les films de protection, je vais vous montrer, mais les boutons sont très agréables au toucher. Ça glisse bien, ça résonne un peu la qualité. Vous pouvez pas entendre le bruit des boutons parce que là, je clique dessus, mais vraiment, le bouton est très agréable au toucher. Le caoutchouc est très agréable. Au dos, c'est du plastique, mais de bonne qualité. Et on retrouve les interfaces audio XLR pour pouvoir brancher le micro, le bouton on-off pour l'alimentation 48 volts. On a une prise optique, c'est quand même assez rare sur les interfaces audio, mais il y a un branchement optique, un line in-out en 3.5 jack, pareil pour les écouteurs en jack 3.5, un line in aussi en jack 3.5, une alimentation USB-C avec câble fourni, et on a aussi le bouton avec l'écran, où là on va pouvoir régler la luminosité de l'écran. Ça c'est assez pratique. Et en dessous, on trouve 6 patins antidérapants qui sont vraiment très antidérapants. Là, c'est sûr que sur n'importe quel bureau, ça va vraiment pas glisser quand on va l'utiliser parce que c'est toujours un peu le problème de ces interfaces. On appuie dessus, on tourne les boutons, ça glisse dans tous les sens. Là, vraiment, avec ces patins, ça ne bougera absolument pas. Et on passe à la partie la plus satisfaisante, évidemment, enlever les films de protection. Oh, quel plaisir de faire ça. Comme ça, on peut découvrir la qualité et la brillance. Oui, c'est vrai, il va falloir faire attention aux traces de doigts, mais c'est très brillant, c'est très joli. Vraiment, dans un setup, c'est vraiment très classe d'avoir quelque chose de laqué, brillant comme ça. Ça fait des reflets de toutes les lumières RGB du setup ou de la caméra, comme on voit là sur le reflet. Vraiment, c'est très joli. Et on trouve aussi dans la boîte, évidemment, une petite pochette où on va pouvoir retrouver le câble USB-C pour l'alimentation et le raccordement vers le PC. Donc d'un côté, c'est USB-C sur le Stream 200 XLR et USB-A de l'autre côté. Bon, c'est pas un câble tressé, c'est un câble très basique, mais il fait le boulot. Et on a surtout aussi un pré-ampli Hercule qui va permettre pour les micros dynamiques d'avoir un autre ampli. Si jamais le micro est pas assez puissant, il y a un pré-ampli qu'on peut brancher directement dessus. Vraiment, ça c'est très pratique que Hercule le fournisse directement dans la boîte parce que sinon, on serait obligé de l'acheter à côté. Là, on l'a directement. On a aussi tout simplement un petit autocollant. Ça, c'est tout mignon, c'est mimi. Un petit autocollant Hercule et une petite notice que, entre nous, on va jamais lire parce que on regarde cette vidéo, c'est quand même vachement mieux. Et on passe tout de suite au tour du propriétaire de ce super produit. Regardez, il est juste devant moi. Évidemment, depuis le début de la vidéo, j'enregistre avec. Je m'en sers déjà depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Il est vraiment très bien. Ça se règle vraiment très facilement. Et je vous fais le petit tour du propriétaire. Donc, vous l'aurez bien vu, ici, un bel écran couleur qui est entièrement personnalisable. On va pouvoir régler tout ce qu'on veut dessus. Je vais vous le montrer juste après quand on passera au logiciel. Là, on a les 4 boutons qui permettent de régler les volumes. Hop, ça glisse bien, c'est très pratique. Hop, c'est hyper réactif. Et on peut régler vraiment toutes les sources comme ça. On a aussi des boutons d'action qui sont juste en dessous, là, qui permettent de faire les actions qui sont sur l'écran, juste au-dessus des boutons. Et c'est là où je vous disais que ça allait être un produit qui fait plus que juste une interface audio. C'est qu'en fait, grâce à ces boutons, ça fait l'équivalent d'un Stream Deck aussi. Un petit Stream Deck, certes, mais ça fait quand même office de l'équivalent d'un Stream Deck parce que les 4 actions qui sont ici sur ces 4 boutons sont configurables et personnalisables. Et c'est pour ça que là, vous pouvez mettre des actions. Ça, c'est les choses qui sont par défaut dès que je l'ai sorti de la boîte. Mais on va pouvoir changer de scène, par exemple, sur OBS, si jamais on fait du stream ou de l'enregistrement quand je suis en train de faire. On va pouvoir lancer des applications. On va pouvoir contrôler plein de choses. Ça, c'est vraiment très pratique que ce soit ajouté, parce que c'est vrai qu'il y a la place de le mettre là sur une interface audio, de mettre ces boutons-là. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
On a aussi les autres boutons qui sont ici. Alors ça, le bouton qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle le bouton panique. Si jamais on appuie dessus, ça coupe l'intégralité des sources audio. Voilà, ça passe en rouge et je ne sais pas si vous... Sur l'écran, toutes les sources qui sont affichées passent toutes en rouge. Ça veut dire que le son est intégralement coupé pour toutes les sources entrées et sorties. Voilà, comme ça c'est vraiment le bouton panique. Si jamais il y a un problème, le téléphone qui sonne, bref, n'importe quoi, vous voulez absolument tout couper, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là, ça coupe tout d'un coup. Il y a aussi ce petit bouton Link. Alors ça, le bouton Link, c'est parce que l'interface gère deux parties. La partie créateur, donc ce que moi j'entends, et la partie audience pour les streamers. Et en fait, avec ça, vous allez voir que, regardez ici, sur mon interface Game, et bien là, par exemple, je règle le volume uniquement de ma partie, la partie créateur qui est activée. Si jamais j'appuie là-dessus, hop, ça va lier les deux et ça va monter et descendre synchronisé. Si jamais je rappuie dessus et que je passe sur la partie audience, je vais pouvoir régler l'autre partie qui est pour ce que les viewers vont entendre. Et ça, c'est vraiment très très bien qu'on puisse régler les sources comme ça, juste sur un bouton, indépendamment l'une de l'autre. Vraiment, ça, c'est très très bien pensé. Donc, le dernier petit bouton, c'est pour pouvoir switcher de page. Parce que là, vous avez 4 sources audio que vous pouvez contrôler. Et là, vous pouvez en contrôler encore 4 autres différentes. J'ai mis en exemple Chrome, Spotify, Discord, VLC, bref. Vous pouvez régler dans les configurations, je vous montrerai tout à l'heure sur le logiciel, vous pouvez régler exactement comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très pratique que ce soit fait comme ça. Et je vous ai déjà présenté ces deux petits boutons donc qui vous permettent de switcher. Vous regardez, hop, c'est la petite barre à droite en blanche pour l'audio qui est passée en plus fort. Et là, c'est la partie créateur. Vraiment très très bien pensé. Et ça, c'est un volume général qui vous permet d'augmenter le volume général que vous entendez. Donc c'est l'équivalent de votre son Windows global où vous augmentez tout d'un coup. Et vraiment, avec ça, vous avez accès à l'intégralité de l'audio de votre PC ou de votre audience si vous êtes en stream, de vos viewers, juste en quelques clics. Et vous pouvez régler tout d'un coup. Hop, là les deux sont pas liés, là je les lis, les deux elles montent ensemble. Pareil pour VLC, hop, je veux moins plus fort, je veux tout baisser d'un coup. Voilà, tout est réglable en un seul clic au bout des doigts. C'est vraiment très pratique. Il y a aussi un dernier petit détail, c'est que vous pouvez, en appuyant sur le putter, hop, vous pouvez le mute. Vous voyez, la source, elle est passée en rouge. Et bien là, comme ça, vous réglez le son, hop, vous mutez uniquement cette source. Vous pouvez augmenter ou baisser pendant que c'est mute. Mais voilà, vous pouvez mute uniquement en un simple clic. Si jamais vous êtes en train vous voulez discuter, hop, vous coupez le son de votre jeu, vous coupez le son de la musique, vous réactivez tout. Ça se fait en un seul clic au bout des doigts. Tellement pratique. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a un logiciel qui est Hercule Stream Control qu'il faut télécharger sur le site d'Hercule tout simplement, qui va vous permettre de donner accès à toute la personnalisation et la configuration de ce contrôleur audio. Et vous allez voir, il est vraiment très simple, assez puissant, il est plutôt bien fait, c'est très visuel. Regardez, hop, ça se présente comme ça. Donc vous avez sur la gauche le menu global, vous avez au centre le stream 200 XLR avec les différentes pages qui sont configurables. Vous avez accès aux paramètres généraux, vous allez pouvoir le mettre à jour si jamais c'est pas à jour. Vous pouvez regarder un petit tutoriel, vous pouvez régler les sorties directement. La langue, oui, il est disponible en français, on peut le mettre en français, c'est quand même assez pratique. Vous avez là tout ce que je vous disais, la partie personnalisation. Si vous voulez que le volume soit en barre comme ça, si vous voulez que le volume il soit en petit palier, si que ce soit des barres plus pleines, vraiment ça c'est personnalisable, c'est à vous de choisir. Si vous voulez que ce soit la zone d'action, si elle soit transparente, si jamais elle est noire pour pouvoir bien la séparer. Regardez, là je l'ai mis en noir, je vous montre tout de suite. Hop, là je le mets en noir, là je le mets en transparent. Voilà, pour laisser apparaître un peu le fond d'écran qui est lui aussi personnalisable. Et regardez, on peut régler les différentes barres de différents styles. Comme ça, au moins, vraiment, on peut faire les choses à son goût, ce qui nous plaît.
Hop, moi je vais plutôt laisser en transparent, comme ça on a l'impression que l'écran est plus grand. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, vous avez la possibilité de paramétrer tout ça. Ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi mettre vos propres icônes si vous voulez en ajouter d'autres. Les icônes de base, elles sont déjà reconnues, mais vous pouvez en ajouter encore d'autres. Les accès au serveur, bah ça, c'est pour pouvoir configurer le fait que ce soit lié à OBS Studio et pour pouvoir contrôler directement les scènes, comme je vous l'ai dit, sur les petits boutons en dessous des boutons de réglage de volume, les 1, 2, 3, 4. Ça, c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité aussi de régler indépendamment la partie pour les micros XLR. Donc voilà, si c'est un micro dynamique à condensateur, si c'est un micro dynamique avec le préampli, vous allez pouvoir régler aussi directement le bruit, le mode dynamique, l'équaliseur, bref. Et vous avez la possibilité d'avoir déjà des préenregistrements qui sont déjà tout faits, ou vous allez même pouvoir en créer des nouveaux. Voilà, vous pouvez ajouter un nouveau profil, enregistrer, bref, c'est plutôt bien fait. Et là, en fait, vous avez directement accès à toute la configuration. Et donc ici, sur le côté, vous allez pouvoir en régler vraiment toutes les parties du mixeur. Donc là, vous voyez toutes les sources input que vous pouvez avoir, le micro XLR, le line-in, la source optique. Là, vous avez aussi directement les sources qui sont paramétrées par défaut, c'est-à-dire le chat, la musique, le système auxiliaire. Ça, vous allez pouvoir choisir vous-même. Si sur musique, vous voulez régler Spotify, Deezer, n'importe quoi, et ben vous pouvez le mettre ici. Et pour configurer, c'est hyper simple. On va prendre par exemple la source optique. Voilà, hop, je veux l'ajouter ici. Oui, je veux la réaffecter parce qu'il y avait déjà quelque chose. Hop, je lui donne un nom, vraiment tout simple. Les icônes, je peux choisir parmi plein d'icônes qui sont déjà ici. Si jamais je veux mettre une autre icône, bah, il suffit juste que je l'ajoute par ici. On peut choisir les différents réglages de volume, on peut choisir la couleur, comment ça s'affiche pour le créateur, pour l'autre. Comme ça, vous pouvez vraiment régler aux petits oignons par rapport à votre style, vos goûts. Vous pouvez vraiment régler comme vous avez envie. Hop, vous faites OK et ça y est, c'est paramétré. Et après, il suffit simplement de régler le volume dessus sur la console directement avec les doigts, quoi. Voilà, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de faire du drag and drop. Si jamais on reclique sur une source, on peut régler évidemment les autres champs qu'on a déjà réglés tout à l'heure. On peut supprimer, on peut les réaffecter. Voilà, ça se fait vraiment en quelques clics. C'est vraiment hyper pratique. Juste en dessous, je vous le disais, vous avez les boutons actions. Donc ça, c'est ces 4 boutons qui sont ici qui peuvent régler des actions. Regardez, là, bah ça, on choisit l'action pour le média précédent. Là, il y avait un bouton play, le bouton next, un bouton vers un site. Si on veut se lancer directement YouTube ou autre, on peut le faire directement de là. Et en fait, dans les actions, vous voyez que vous avez déjà plein de choses qui sont possibles. Muet pour les sources, pour les channels, pour couper le son, des raccourcis clavier qui peuvent être assez pratiques, pour isoler une source, définir le niveau, média précédent, suivant. Vraiment, ça c'est très pratique. Si jamais vous vous connectez à OBS, vous aurez encore plus d'actions qui sont juste ici. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore connecté OBS, mais il suffit juste de se connecter ici et vous allez pouvoir changer les scènes, activer les sources, désactiver les sources. Vraiment très pratique. Et la même chose sur Streamlabs. Vous avez même aussi la connexion avec VoiceMod parce que c'est une interface audio, mais là, il n'y a pas les petits effets de vocodeur ou de voix de vieux, de femmes ou autres. Il n'y a pas directement dessus, mais vous pouvez vous connecter à VoiceMod pour pouvoir faire quand même ces petites configurations audio plutôt pour le délire, on va dire. Donc maintenant, on a vu comment on pouvait configurer, savoir comme ça ici, qu'est-ce que c'était. Ça, c'est le chat et c'est le volume du chat. Ok, ça, c'est le volume de la musique. Mais maintenant, comment on fait pour savoir que c'est Spotify qui vient s'afficher et qui est réglé sur cette partie musique? Pour ça, c'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer ici pour ouvrir les paramètres de Windows. Ça va vous ouvrir cette fenêtre qui est juste ici, où là, vous allez pouvoir choisir directement, faire les réglages. Donc vous voyez que si jamais vous avez un logiciel de lancer qui peut gérer de l'audio, que ce soit en entrée ou en sortie, ça va s'afficher ici. Voilà pourquoi moi j'enregistre avec OBS Studio et il y a bien OBS qui est affiché ici. Si jamais vous lancez Spotify, ça va s'afficher ici.
Et là, vous allez pouvoir choisir que Spotify, c'est sur la source musique du Hercule 200 Stream XLR. Et comme ça va bien contrôler sur l'interface audio ici, ça va contrôler le volume de Spotify. Et c'est là où vous allez pouvoir choisir toutes vos sources. Donc vous avez la source musique par défaut, auxiliaire, vous avez la source de chat, de jeu et de système. Et maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez mettre un jeu pour que ça s'affiche ici sur cette partie jeu. Il vous suffit simplement de lancer votre jeu, de lancer les paramètres une fois, parce que à chaque redémarrage, évidemment, il n'y a pas besoin de refaire la configuration. Il suffit juste de le faire une seule fois. Votre jeu va s'afficher ici et vous allez lui dire bah moi ça c'est un jeu, je veux que ça s'affiche ici. Et quand le jeu sera lancé, hop, directement ici, les petites barres vont monter descendre pour votre audio et vous allez pouvoir le régler et pour vous et pour votre audience juste au bout des doigts avec le Stream 200 XLR. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce Hercule Stream 200 XLR. Regardez, je suis encore en train de jouer avec. Vraiment, c'est tellement agréable de pouvoir contrôler toutes ces sources comme ça. Même quand on n'est pas forcément en train de streamer ou de créer du contenu, c'est vraiment très pratique de se dire tiens, je mets Spotify, je veux que le volume soit à tel volume ici. Hop, je règle mon Spotify ici. Mais j'ai aussi mon Chrome qui est ici. Et lui, par contre, je veux qu'il soit plus fort parce que j'écoute une vidéo, un truc ou quelque chose d'autre. Vraiment, c'est hyper pratique. C'est très agréable de pouvoir gérer son son comme ça. Je trouve que c'est très agréable aussi que les sources soient des petits boutons qui tournent plutôt que des barres qui montent ou qui descendent, parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis ici. En plus, je vous l'avais pas dit, mais il y a le petit pourcentage qui s'affiche en haut. Donc vous voyez vraiment si jamais vous êtes à 50%, où vous pouvez vraiment régler pourcent par pourcent, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué à faire avec des petits boutons sur glissière qui se déplacent de haut en bas. Là, c'est vraiment super pratique. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Donc personnellement, moi, c'est un objet, c'est un outil, c'est une interface audio que j'utilise au quotidien pour enregistrer les vidéos ou pour streamer. Vraiment, j'en ai testé plusieurs. Celle-là, pour l'instant, c'est celle qui est la meilleure. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description pour aller voir. Je crois que question tarif, c'est à moins de 300 €, 270 €. Donc c'est ce qui est un prix vraiment très abordable pour pouvoir contrôler tout ça et faire aussi un peu Stream Deck et des actions directement dessus, ce qui n'est pas donné sur tous les contrôleurs audio de pouvoir faire ça. Ils ont retiré, entre guillemets, les effets de voix par défaut avec des boutons dédiés pour changer les voix, mais parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt gadget pour une interface audio, sachant qu'en plus, c'est possible de le faire avec Voice Mode de façon logicielle. Voilà. Donc j'espère que cet outil vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de le découvrir. N'hésitez pas à me mettre un petit like, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, faites des super contenus et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.